Que Dieu met sa baraka sur nous, que Dieu nous assiste. Bismillahirrahmanirrahim. Chers Que frères Dieu et nous guide sur le sœurs, droit très cher chemin. papa, très chère maman, Et très chers amis en et que islam, Dieu nous donne assalamu solution à tous alaikum nos problèmes. Wa dans ce rahmatullahi bas monde ta'ala wa et dans barakatuh. l'au-delà. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous Chers des parents en croyants islam, sincères. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met sa baraka sur l'année 2025 pour que l'année 2025 soit une année de bonheur, de progrès, du mariage, de la santé et tout ce qui est bon dans ce bas monde. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Mais je vous informe que notre projet depuis les mamans, les papas, les frères et sœurs qui veulent donner de l'eau à leurs frères et sœurs des villages pour que cela soit une sarakatun jariya, ils seront bienvenus, le projet continue. L'année 2023 à 2024, par la grâce d'Allah, avec vos concours, nous avons réalisé 63 puits. Actuellement, nous avons inauguré le premier puits de l'année 2025. Il y a des puits aussi qui sont en cours de réalisation dans les différents villages. Mais je renouvelle mon cri de cœur à l'endroit de mes frères et sœurs des villages reculés. Ils sont dans des besoins, énormément dans des besoins. Ils ont besoin de l'eau. En faisant un puits pour ses parents, vous achetez le paradis. Vous avez la clé du paradis. Dieu vous donne le paradis. Dieu a donné le paradis à un compagnon, à un monsieur dans cette vie, parce que il a donné de l'eau à un chien. À un chien. Mais donner de l'eau à un chien, si cela vous donne paradis, celui ou celle qui va donner de l'eau maintenant aux êtres humains, qu'est-ce que Dieu va lui donner? S'il y avait plus que le paradis, Dieu allait lui donner. C'est le paradis direct. Les parents ont besoin de puits. Ambadon makobe jila village là, ou makobe colonna, menin fo wati be. Anyanji yanyanga kaburu préparé, anyanga seratu tegali noya, anyanga saya noya, anya préparé, kasarakatu jaria dobo. Parce que ni tenyene kono lumina, est-ce que idéum bena sarakatu bowa? Est-ce que muso wala ma iche bena sarakatu boka nemala simawa? Non, il faut préparer ton paradis. Il faut acheter ton paradis dès maintenant. Ambadou makobe colonna. Et en plus de cela, ils ont besoin aussi des anciens habits. Toi, tes anciens habits là, sont de nouveaux habits pour les autres. Mi fane kora ile fane ole fane kula ye modo fi. Beta sirinai. Otu ya lolo kenai. Otu ya sene kenai. Otu ya bara kenai. Amma kobe fane korola. Tu laves propre, repassé, et tu nous appelles, on va venir récupérer. Abidjan Kola, Abidjan Hiro Kadjanyona. On ne vous demande pas de vous déplacer jusqu'à vers nous. Nous-mêmes, alhamdulillah, on a un petit moyen de déplacement. Nous allons nous déplacer vers vous. Nika Fanokoro Kenyonka, Denita ou Tcheta ou Musota ou Mokrobatao, ça serait bienvenu. Amakuba Bella. Ni de Mese Kata Fanokula ou Sankana Naifanane, alhamdulillah.
Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. La première question du jour vient de la part d'une sœur. Elle habite loin de nous. Elle dit que, est-ce qu'une seule intention peut faire des actes, on peut faire des actes avec une seule intention? Par exemple, la personne m'a donné un exemple. Par exemple, son frère est en prison. Il veut gêner, demander à Dieu pour que Dieu lui donne une porte de sortie. Et la personne aussi veut gêner le mois de Rajab. Est-ce qu'elle peut accumuler les deux actes avec une seule intention? Je réponds pour dire oui, cela est possible. Si l'un des actes rentre dans l'autre. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a eu le rapport intime avec son épouse ou bien avec son époux. La prière de Fajr est arrivée. C'est la prière de Fajr du jour de Juma. Tu peux formuler l'intention du grand lavage, c'est-à-dire avec le rapport intime que tu as eu, avec le lavage de Janaba de la prière de Juma. Parce que la grande ablution pour le rapport intime, ça c'est une obligation. Et la grande ablution pour Jumu'ah, ça c'est une ablution surrogatoire. On peut accumuler ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, jeûner le mois de Rajab et avec l'intention que Dieu donne porte de sortie à ton frère qui est emprisonné, ce sont les deux actes qui sont différents. Donc, on ne peut pas les accumuler. Maintenant, je vais plus loin que ça. Je disais que je vais plus loin que ça. Je suis obligé d'être sincère avec vous. Dans ce temps, j'ai reçu beaucoup de questions concernant le mois de Rajab. C'est vrai, le mois de Rajab est l'un des mois sacrés de l'année. Il y a 4 mois sacrés. Zulqa'ada, Zulhijjah, Muharram et Rajab. C'est vrai, Dieu a donné ses privilèges à ces 4 mois. Mais ça s'arrête là. Dire qu'il y a des jeunes qui sont conseillés, recommandés pendant le mois de Rajab, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avec des arguments que je parle, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos du mois de Rajab. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Faites beaucoup attention. C'est vrai, il est bon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala soit dans les normes, dans les règles. Donc, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention à ces propos, à ces choses qui se disent au propos du mois de Rajab, à propos des privilèges de ce mois, que ce soit des prières, que ce soit des jeûnes, que ce soit des sacrifices. Faites beaucoup attention. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Que Dieu accepte nos prières. Aïwa, Amadou, comme on y a fait Chouamina, Biye Arabaye, Ambadema Mousso de l'Ekanigalike. Akon genia flabese kabara flakewa, genia kilimese kabara flakewa. Par exemple, allez badema chebe kasola. Allez doba feka rajaba fananesun. Ango genia kilimese kabara flaminke. Oye bara ou ye munu be donyon kono. Par exemple, inana misiri la.
Afolako ka misiri fou, ni l'oflaï. Il faut saluer la mosquée avec 2 rakats. Mais tu as trouvé que l'imam a fait al-iqama. Il doit commencer la prière. Tu rentres dans la prière avec l'imam et cela peut remplacer les 2 rakats de salut de la mosquée. Obseka, ok. Ngani ya kile mbese ko seri flaninke. Wala ma jeneba ki isro. I jenani furumuse wala ma ifuru chei. Ika ka jeneba ko ka suba seri. Mais juma lon suba seri lo. Donc, ika ngenieta ka juma kuli ani jeneba kuni ko fla beke nyon fe. Problème tala. Abenya. Donc, ngenia kile mbese kulunya. Mais bara munu te suya kile ngenia kile te sekanya. Ebe alabato nenkela sunendo la ko ibade mache yebla. Ala ebo kela la. Eba bala karajaba sundo. Bon, atise kanya. Ango le fo ngaya yere korosi fana. Ango fara kumakali. Machia mambe obe fola rajaba sunkola ani seri la rajabanna. Ambadon fait mon nama sabatide. Par exemple, si tu es véridique, on t'accuse de tous les noms. Tu es criminel, tu es terroriste, tu es wahhabien, tu es tant, intégriste, tant. Mais si il s'agit de dire la vérité, qu'on va nous accuser avec tous ces mots-là, avec tous ces noms-là, il n'y a pas de problème. Ni ka chien fa mbade unyana chien mande anya mogonye. Obe toro be laila. Mogo dana timininu. Nunu beta. Anga ka chien ne fonyo nyana. Aujourd'hui, vous faites confiance à l'imam Doumbia. L'imam Doumbia est parmi vos guides. Moi, je dois vous guider sur le droit chemin. Je dois vous guider sur le droit chemin. Je ne dois pas vous mentir. Je ne dois pas rentrer dans les démagogies avec vous. Alambe Sababama. Mon numéro, c'est le 07 79 66 54 55. Alabatoumna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Et une très bonne question venant d'un jeune homme. Le jeune homme est confus, il est mélangé, il est perturbé avec des amis. Parce que il est interdit de souhaiter une bonne fête de Noël et de la Saint-Sylvestre à quelqu'un. Cela est formellement interdit. La Noël n'est pas une fête musulmane. C'est une adoration chez les autres. La Saint-Sylvestre n'est pas une fête musulmane, c'est une adoration chez les autres. Mais l'année qui a changé, le calendrier 2024-2025, cela est pour nous tous. Et pour nous tous. Ce calendrier appartient à nous tous. Parce que nous avons laissé dans la main des autres, ils se sont appropriés et collé des choses à ce calendrier qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire la fête des idoles, l'adoration des idoles. Mais l'année, faire le calcul et le compte avec ces calendriers, cela n'est pas d'inconvénient.
C'est une année qui a tourné, qui a changé. Tu peux souhaiter une bonne, heureuse année à ton frère. Ça, il n'y a pas de problème. Le Coran parle de ces calendriers. Ce que vous ne savez pas, le Coran parle de ces calendriers. Mais on n'appelle pas ça calendrier de la Saint-Sylvestre. Non. Ça, c'est calendrier solaire. Calcul qu'on fait avec soleil. Calendrier solaire et calendrier lunaire. Il y a deux calendriers pour nous. Il y a calendrier lunaire, il y a calendrier solaire. Faire le calcul, le compte avec ces calendriers, il n'y a pas d'inconvénient. Maintenant, ceux qui organisent des fêtes, des festivités à ces occasions, ils ont leurs idées, ils ont leur ambition qui est cachée derrière. Nous, on ne rentre pas dans ça. C'est vrai, il y a eu débat parce que vous ne comprenez pas. Les festivités est autre chose. Le changement de l'année, c'est autre chose. Maintenant, si toi tu viens coller une adoration avec ce changement de l'année, on ne rentre pas dans ça. Et c'est ça qui vous a trompé. C'est ça qui a créé, c'est ça qui a suscité des débats entre vous. Parce que on ne fait pas la différence entre des choses. Les festivités et le calendrier. Et il y a eu des gens qui ont initié, qui ont innové des adorations collées à ces changements. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas notre problème. Nous, on ne rentre pas dans ça. Tu rentres dans ça, tu es comme eux. Mais le calendrier nous appartient à tous. Aïwa, niye nyiningali nyenema dole kabon ambal matière d'offre. Alhamdulillah, je te dis déjà merci d'être courageux, partager à tout moment nos interventions dans les différents groupes. C'est quelque chose qu'on approuve, c'est quelque chose que nous aimons. Je t'encourage de le faire. Quant à nous, on parle toujours avec des arguments. On ne dit pas, on dit. Nous, on ne dit pas, on dit. Nous, on dit, le Coran dit, ou le hadith du professeur dit. C'est ça. Amadamadia, Minyamina Ouma, l'imam Doumbia a souhaité bonne heureuse année à ses fidèles, à ses compagnons, à ses amis, à ses élèves. Alors que Imam Doumbia Fananunko, comme mon ka fo bonne fête, mon ko fo ma à l'occasion du changement de l'année. Mais ngo m'a fait même femme sans calendrier, ambe diate même nana. O diate calendrier, on est moun be fête que la fin souya fla le souya kelinte. Même toi, un musulman, si tu colles des festivités à ce changement qui n'a rien à voir avec le calendrier, donc tu es un adorateur de autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Mɔgɔ dɔw le nana ka na calendrier ni yɛlɛmali kɛ fɛn dɔ ye, la fête de la Saint-Sylvestre. Au fait, ni jola batolo. Fɛn wɛrɛ la batolo min na Alahu Taala tɛ kelen ye. O ni calendrier calcul ka jatem na calendrier ma baasi t'a la. Kurana kumana ni calendrier ni ka. Ça est dans le Coran surat al-Kahf. Dans les jours à venir, je vais vous donner les références. Sans yɛlɛmana wala san hɛrɛ caya ala garde au foni baasi t'a la. A bɛ fɔ nin ma ko l'année solaire. Calendrier ni a bɛ fɔ calendrier ni ma calendrier solaire. Mais dɔn ninnu ne ka ta ka k'u ta ko ye anw fana ni ka t'u bolo calendrier de la Saint-Sylvestre. Non, c'est pas ça. C'est calendrier solaire. Jate min bɛ bɔ tere ma, tere le ka jan ka tɛmɛ su kan.
jate min bɛ bɔ tire ma hijiriya o b'a fɔ ma ko silamɛw ka san o jate bɛ bɔ kalo le ma kalo ka doli ani kalo ka bɔli e bɛ jate mina ten ne c'est calendrier solaire calendrier lunaire et silamɛ i b'a fɔ ten ne c'est pas calendrier de la Saint-Sylvestre non mɔgɔ wɛrɛw le nana ka na o kɛ o ta ye ten i bɛ n'o ta o to ɲɔgɔn na toi tu ne rentres pas dans ça comme mɔgɔw kana kɔnɔna firi san yɛlɛmana san min yɛlɛmana an bɛɛ ta lo jateya lo c'est simple calcul c'est simple calendrier jatemina lo dɔrɔn o jatemina ni o le yɛlɛmana par exemple c'est comme semaine jumadon nana se sisan a lɔɔkun min taara nin lɔɔkun min banna nin lɔɔkun kula min bɛ nana nin ala y'a di an na semaine min bɛ nana ala y'a di an na ça s'arrête là ou bien ala bi tere nin di an na ala a voyagé nin di an na c'est un peu ça aw kana kɔnɔna fili n'aw kɔnɔna fili la moi je suis prêt je suis à votre disposition ala an bɛ sababa ma ala an kɛ sababatigi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme, la question est relative à la zakat sur les bijoux d'or. Le jeune homme demande, est-ce que c'est chaque année qu'il faut prélever la zakat sur un bijou en or ou bien c'est une année seulement? Je réponds pour dire que pour qu'on prélève la zakat sur l'or, sur un bijou, si cela vaut 85 grammes, vous avez des zakats à faire. La zakat de 85 grammes est égale à 2 grammes et demi. Si c'est 85 grammes seulement, tu as enlevé la zakat cette année et ça n'a pas augmenté, l'année prochaine, tu n'en as plus la zakat dedans parce que ça y est en dessous maintenant de 85 grammes. C'est comme ça. Mais si c'est 100 grammes, tu as au moins de l'or, ça fait 100 grammes. Tu as enlevé la zakat cette année. L'année prochaine, tu dois enlever la zakat. Mais chaque fois que tu enlèves la zakat, tu réduis ce montant de ce que tu as. Par exemple, cette année, ça fait 100 grammes. Donc, tu as enlevé la zakat de 100 grammes. Le montant que tu as enlevé là, comme la zakat de 100 grammes, l'année prochaine, ce montant ne fait plus partie de ces 100 grammes. Donc, ça y est en dessous maintenant de 100 grammes. Ainsi de suite. Aïwa, le match ka ɲininkali kɛ komi an kumana jarako kitika sanu na parce que kuma fila le bɛ yen dɔw ko lɔnnikɛla dɔw ko ni sanu n'a kɛla masiri ye a tɛ feere la masiri lo walama mɔgɔw bɛna ka na a ta i fɛ ka singa i fɛ ka taa u ya kɔɲɔ ko n'u ya lakoya kɛ n'a ye ko jara t'a la o ye kuma jona ye kuma filanan n'a kɛla masiri ye jaga b'a la anw b'o taga sira le kan n k'o le fɔ bi ni a dalilu ye Amadumacɛ nana ɲininkali kɛ o le la o tuma nana ko jaga bɛ bɔ sanu na ni sanu kɛla masiri ye jaga bɛ bɔ a la san sanni wa ou bien siɲɛ kelen de jaga bɛ bɔ an ko par exemple ni sanu garamu sela garamu 85 o le b'i le bolo o tuma jaga wajibiya la donc garamu 85 jaga ye garamu joli ye garamu 2.5 n'o le tun b'i bolo dɔ ma fara kɔ kan foyi ma fara kɔ kan o tuma 2026 jaga t'a la parce que a tɛ garamu 85 bɔ tuguni parce que i ka dɔ bɔ a la parce que ale jaga bɛ bɔ wari le la sanu wari le la
c'est-à-dire ni sanu kɛla bijou ye ka ban o tuma na n'i b'a fɛ ka a jaga bɔ i bɛ ɲininkali kɛ sanu ye joli de ye lɔgɔ la bi n'o k'o jateya f'u ɲɛna i b'i ya sanu garamu de multiplier o wari jateya la o wari jateya nin i b'o le jaga bɔ a tɛ k'a fɔ ko bijou sanu min kɛla bijou ye k'i bɛ taa n'a ye numuw fɛ yen walama bijouteriw fɛ yen u b'a déformer ka o tuma na ka dɔ bɔ sanu yɛrɛ la a bɛ bɔ a wari le la mais nka n'a y'a sɔrɔ e ka sanu ye garamu 100 ye e ka jaga bɔ ɲina 2025 e ka jaga bɔ e ka jateya min bɔ a la ni dɔ ma fara kɔ kan o tuma 2026 e b'o jateya jaga le bɔ tuguni donc ni kuma ninnu a ka misɛn n'a ma faamu a bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ toujours an ka numéro kan 07 79 66 54 55 ala k'an bɛ sababa ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une maman. La maman dit ceci. La question concerne la zakat sur le salaire d'un fonctionnaire. Elle veut savoir, est-ce que un fonctionnaire doit prélever la zakat sur tous ses avoirs ou bien sur son compte bancaire seulement? Je réponds pour dire que si l'année tourne, ou bien le moment que vous avez choisi pour faire votre zakat, si c'est le mois de Ramadan, Muharram, ou bien 1er janvier, ou bien n'importe quel mois, le moment que vous avez choisi pour faire votre zakat, si ce moment arrive, tout ce que vous avez comme des biens, c'est-à-dire comme des biens, l'argent, c'est-à-dire il faut le compter, que ce soit à la banque ou bien que ce soit gardé chez toi, et tu les calcules. Si vous avez plus de 356 000, oui, effectivement, 356 000, donc vous avez des zakats à faire. Ça, c'est la version la fiable. Mais il y a des ulémas modernes qui disent que on peut prélever la zakat sur le salaire à la fin de chaque mois. Mais ça, c'est compliqué. Ce que moi, je vous conseille, un fonctionnaire, à la fin de l'année ou le moment que vous avez choisi pour faire votre zakat, vous regardez dans votre économie et tout ce que vous avez comme de l'argent, vous les calculez ensemble. Et puis, si c'est plus de 316 000, comme je viens de le dire, donc vous avez des zakats à faire. Vous prélevez la zakat sur ça. Pour mieux faire la zakat, parce que les gens posent la question, j'ai tel montant, ça fait, la zakat doit faire combien? Il ne faut pas te fatiguer. Tout ce que vous avez comme économie, vous divisez ça à 40. Quand vous allez diviser à 40, le résultat de votre division là, c'est la zakat de votre fortune. Aywa, ambamso kanyiningali ke, ako yala fonctionnaire, ni jabo wati nanase, ibe jangabo, ika warle la warme nabe banque la, ou bien fin nabi buru. Donc, be se kaki buru, adogonimbe daga kono, ou bien adogonimbe matla koro, ou bien ablanimbe yoro dola. Ango le jabi, ni ka jabo wati nanase, fin na maranimbe buru, fin nabi buru wati la, kome wari, abela nebe jate nyona. Meke la mimbe banki la, mimbe maranimbe buru, mimbe jidaga kono, abe, iba be jate. Ni abe jate na sela wa bi wolonwula ni wa saba ni kɛmɛ saba jateya ni abo bɔ o tuma na jaga wajibiyali kan walama a ka ciya ka tɛmɛ o ka jaga wajibiyali kan n k'o le fɔ ni i b'a fɛ k'i ya jaga jateya lɔn ni k'i ya nafolo kɔntɛ a taara bɛn min ma 1,5 million walama 1,10 million. 1,10 million nin i b'a diviser à 40. Ni ka tila 40 résultat min bɛna bɔ o le y'i ka nafolo jaga ye a bɛ lɔn ta ni
Alan be sababa ma lange sababa tigi. Alan ke jarabo ba uchema. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une jeune dame. Sa question est relative à un restaurant où on vend l'alcool. Est-ce que on peut aller manger dans ce genre de restaurant? Je réponds pour dire que l'idéal, ce qui serait très bon, c'est d'éviter ce genre de restaurant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de s'asseoir à une table où il y a l'alcool. Quand tu es au bout de la table, le buveur ou bien l'alcool est au bout, à l'autre bout, cela est interdit. Alors que si tu vas dans ce genre de restaurant, peut-être tu seras obligé de t'asseoir à la même table qu'un buveur d'alcool, alors que cela est interdit en islam. L'alcool est un aliment très maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 10 éléments aussi qui sont maudits avec l'alcool. Donc l'idéal, de préférable, c'est d'éviter ce genre de restaurant. La deuxième question de la jeune dame, est-ce que si tu te réveilles le matin, tu n'as pas mangé, tu n'as pas pris petit déjeuner jusqu'à midi, est-ce que tu peux prendre l'intention de jeûner? Je réponds pour dire oui, mais il faut que ça soit matin. Cela arrivait à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut se réveiller à des matins et s'il n'y a rien à manger, il former l'intention pour continuer la journée avec le jeûne. Mais jusqu'à midi, là, il faut que cela soit matin. Il faut formuler ça dès matin, c'est-à-dire au moment des petits déjeuners, 7h jusqu'à 8h, tu peux formuler l'intention de continuer la journée en jeûne. Aïwa, ni ye ɲiningali fila de ye ka bɔ n balimamuso dɔ fɛ. A ko dulɔ bɛ feerela dumunikɛyɔrɔ mun na restaurant mun na mɔgɔ bɛ se ka taa dumuni kɛ o yɔrɔw la wa? An ko min ka fisa i cɛ janya ka bɔ o dumunikɛyɔrɔ suguyaw la o restaurant suguyaw la. A joona joona ye min ye dɔlɔ ye haramu ye mais fɛn suguya 10 o le haramuyanin bɛ ka fara dɔlɔ kan. O ko fana ni rasulu sallallahu alayhi wa sallam a y'an gbɛn ko an kana n sigi tabari la, tabari min e sigilen bɛ kun dɔ la dulɔ bɛ a kun dɔ la, e kan'i sigi o tabari na. Walama i kan'i sigi dumuni kunna dulɔminbaga, c'est-à-dire dulɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo o b'o dumuni kunna. Aw kana kɛ yɔrɔ kelen, o le ka fisa. O ko fana ni min yɛrɛ ka fisa i ye o yɔrɔ suguya ninnu to yen, n'o tɛ i bɛ mafin, o bɛ tohuma ni ko dɔw ye mɔgɔw tɛna gbɛ i ma. An balimamuso ka ɲininkali filanan, o le ye est-ce que mɔgɔ min n'i wulila sɔgɔma i ma dumuni kɛ jusqu'à midi, midi waati nana se e ka sun gɛniya ta ko n bɛna tile tɔ kɛ sun na. An ko a bɛ se ka kɛ mais min ka fisa i y'a kɛ sɔgɔma, i y'an gɛniya ta sɔgɔma komi i wulila daraka tɛ yen i ma daraka kɛ i bɛ tile continuer sun na. O ye nafila sun de ye, nafila sun o ni sun farida tɛ kelen ye. Mais mi ye farida su ye sunkalo ye, donc on doit formuler l'intention depuis la nuit, c'est-à-dire avant la prière de Fajr, avant la prière de Sobo, tu formules l'intention pendant le mois de Ramadan. Mais concernant le jeûne surrogatoire, tu peux formuler l'intention au moment du petit déjeuner et continuer la journée en jeûnant. Cela est possible. Ala m'an bɛnna sababa ma, ala an kɛ sababatigi ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'une sœur. La question concerne la zakat sur la terre. Que ce soit terrain nu ou terrain battu. Terrain qui est déjà construit. Mais ici, nous allons aborder les terrains nus. La zakat des terrains nus est en trois qualités. La terre que vous avez achetée pour construire une maison, pour y habiter, ce terrain, il n'y a pas de zakat là-dessus. Vous avez 10 terrains, 100 terrains que vous avez achetés avec l'intention de construire votre maison ou bien une maison que vous allez mettre en location. Ce terrain, il n'y a pas de zakat là-dessus. La deuxième qualité, la deuxième catégorie de terrains, c'est le terrain que vous avez acheté pour commercialiser, pour louer à des gens. C'est-à-dire, il y a des gens là-dessus qui louent, que ce soit pour les spectacles, ou bien ils ont fait des lavages là-dessus, ou bien ils organisent des cérémonies là-dessus. Mais ce terrain est un terrain de location. Ça, ce terrain aussi, la zakat doit être prélevée sur l'argent que le terrain va faire entrer. La troisième catégorie, c'est le terrain que vous avez exposé comme une marchandise. C'est-à-dire, vous êtes un commerçant de terrain. Vous avez 100 terrains, vous avez des terrains par-ci, par-là. Ça, c'est comme une marchandise. C'est comme une marchandise. À la fin de l'année, vous allez calculer. Vous allez faire l'inventaire de vos terrains et prélever la zakat sur l'argent que vous allez avoir dans ce terrain. Par exemple, un terrain doit coûter 10 millions. Vous avez une dizaine ou bien une centaine de terrains qui coûtent 10 millions, 10 millions. Vous allez calculer, c'est comme une marchandise en ce moment. Vous allez calculer et puis vous prélevez la zakat sur la somme que vous avez calculée. C'est-à-dire vous avez des terrains, ces terrains-là sont à vendre. L'année a tourné. Vous faites l'inventaire de vos terrains. J'ai une dizaine de terrains, ça coûte 100 millions. Donc, vous faites la zakat de 100 millions. Ça, c'est une marchandise. Mais les terrains achetés avec l'intention d'habiter, de construire des maisons pour habiter, il n'y a pas de zakat là-dessus. Mais le terrain que vous louez à des gens pour organiser leurs cérémonies et spectacles, vous prélevez la zakat sur l'argent que le terrain va faire entrer. Troisième catégorie maintenant, c'est comme une marchandise que vous avez exposée. Vous faites l'inventaire et vous prélevez la zakat vraiment sur le montant que vous allez avoir sur ce terrain. Aïwa, ni ye ɲininkali ɲuman dɔ ye ka bɔ an bamuso dɔ fɛ. Ale bɛ ɲininkali kɛla ka bɔ terrain jaga kole ma. Jaga bɛ terrain na. Mais terrain bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ 3. Terrain min n'i y'a san, n bɛna so le jɔ a kan, ou bien n bɛna misiri le jɔ a kan, n bɛna kalanso le jɔ a kan, o n'a ɲɔgɔnnaw, jaga tɛ o terrain nin na. Jaga tɛ o la, a ye san 100 le kɛ bolo jaga t'a la. A filanan,
terrain min n'a b'i bolo i b'a louer mɔgɔw ma mɔgɔw b'u makoya ɲaka o b'u ka réunion kɛ yen walama o b'u ka cérémonie kɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw n'a bɛ louer la de o terrain o bɛna wari min na don a bɛ wari min na don jaga bɛ bɔ o wari de la a tɛ k'a fɔ ko terrain tan i bɛna kelen de di la a sabanan o de ye mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ terrain feere la terrain de b'u bolo comme marchandise u ka baara lo ni san yɛlɛmana ou bien n'a ka jagabɔ waati nana se terrain jatiya min b'a bolo terrain ka ka wari min sɔrɔ o lon kama ce jour là le terrain fait combien pas avec le prix d'achat parce que vous avez acheté avec les villageois. Je disais que vous avez fait un lotissement, vous avez bénéficié 100 terrains que vous allez mettre en vente, vous allez exposer. Le moment de votre zakat est arrivé. C'est la valeur de ces jours-là qu'il faut calculer. Un terrain fait combien? Un terrain de ce genre fait combien ces jours-là? C'est ça qu'il faut calculer. Peut-être maintenant 100 terrains, ça va vous donner des centaines de millions. Il faut prélever la zakat sur ces centaines de millions. Avec Etene, terrain bébé, Djatia Mima Oluna, il est meilleur terrain frère Bagaï. Terrain Kemel et Bibolo, Ikasa, villageois Ouma, Watanda. Nijabo Watina, c'est Ita Konte Watanta de. Abe wari min sɔrɔ o lona a valeur bɛ min bɔ o lona i bɛ o le calculer n'i y'a bɛɛ jate tumana min na o wari bɛna bɛn min ma o tumana na i bɛ jaga bɔ o wari de la. Alhamdulillahi rabbil alamin, que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'un frère. Le frère a tiré cette question de la réponse que nous avons donnée à propos des différents terrains, à propos des différentes qualités des terrains. Le frère dit ceci: au moment où il était en fonction, il était vif, il a acheté des terrains. Maintenant, il prend de l'âge, il va vendre ces terrains. Comment il faut prélever la zakat sur ce genre de terrains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dieu nous récompense, ou bien Dieu nous accuse en fonction des idées. Je disais que Dieu nous récompense en fonction des idées que nous avons formulées pour poser des actes. C'est la même chose aussi, nous sommes accusés par Allah subhanahu en fonction des idées que nous avons formulées pour poser les actes. Si vous avez pris l'intention d'acheter un terrain pour bâtir une maison dans l'avenir, alors que le terrain a pris du temps avec vous, ça fait au moins une dizaine d'années, tu n'as pas pu construire et tu as décidé de vendre le terrain. C'est là la question. Comment il faut prélever la zakat sur ce genre de terrain? Le jour où vous avez décidé de mettre ce terrain en vente, ça c'est le début de l'année pour ce terrain. Si l'année tourne, par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez pris la décision ou l'intention de vendre ce terrain le 8 janvier 2025. Donc, vous attendez maintenant, si l'année tourne 2026, vous devrez prélever la zakat sur ce terrain. 8 janvier 2026. C'est le jour-là que tu dois faire la zakat de ce terrain. Ou bien comme ton moment de la zakat, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan arrive bientôt. Et vous avez pris la décision le 8 janvier de mettre ce terrain en vente. Quand ton moment de zakat va arriver, vous allez
Maintenant, évalue ce terrain. Tu vas évaluer ce terrain parce que le terrain avant, c'est devenu comme une marchandise. Vous allez évaluer le terrain, la valeur de ce terrain-là maintenant, et tu prélèves la zakat sur la valeur de ce terrain. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en bas de ma tchèque, ako etumbe bara la wati mina eka kene eka terrain do sang komena bon loaka mais ina na ta retraite la e korola allo se makinye mais terrain be sanji tambo iburu mais ina na décider ku be terrain infri jaga be bo o terrain ni na chuya juma angole jabi eka décider lomina ku be terrain infri parce que terrain tumbi buru bon loka nema ku be na bon loka. Mais il n'en a rien changé. En menant terrain free. Et car, au milieu le 8 janvier 2025, ni 8 janvier 2026, n'en c'est avec Sanji Kering, avec la Sanji Kering. Terrain B valeur avait mis sur au lona le 8 janvier 2026, il va au lejate. Na, avec 10 millions de sols. Et tout à 100, il va s'en le maintenant, c'était 2 millions. Mais il va faire qu'à free. Comme il va faire qu'à free. Donc, à Kassanji Kilimboy Borusisa, le 8 janvier 2026, au lona terrain kaka 10 millions de sols. Il va dire 10 millions, il va 10 millions de les bois. Avec Eteni. Naouma Famou, reposer la question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci: si il y a un imam qui ne te parle pas, qui ne t'adresse pas la parole ni le salut, est-ce que tu peux prier derrière cet imam? Je réponds pour dire que oui, tu peux prier derrière cet imam. Parce que la prière de groupe a ses récompenses. Il ne faut pas te priver de ces récompenses-là pour des futilités. Peut-être même ce qui se passe entre toi et l'imam, ce n'est pas grande chose. C'est pour des petites considérations que vous ne vous adressez pas la parole. Donc, il ne faut pas te priver de cette grande récompense parce que l'imam ne te parle pas ou bien toi et l'imam, vous ne vous parlez pas. Maintenant, cela est devenu des coutumes chez nous. On a l'habitude vraiment de se bouder pour des futilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: celui qui tourne le dos, celui qui se coupe avec son frère pendant 3 jours, c'est comme il a versé le sang de la personne. Après 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de rencontrer la personne et lui adresser la salutation. S'il répond, si elle répond à votre salutation, tant mieux. Vous n'avez plus de péché, vous deux. Mais si la personne ne répond pas à votre salutation, donc toi tu es sorti des péchés et le péché maintenant est sur ses épaules. Que Dieu accepte nos prières. En bas de matière, quand il y a quoi il m'a mis maintenant te kuma fait. A te kuma adressé la tifo. Il y a la mort, c'est cassé la kofewa. Ango le diabi, et c'est la kofe. Parce que Djamaseri, Baraji Belebele de Bala, Dradia Monga Anurum la Nitara Seri Jamana Ibo le soro. Et que ne yere kumandia kabo o Dradia Belebele ne sorolima, Koko sona komi yere nafatala. Ebetan soro kufitinin de le temena, ina mamini nyon ja ute kumana nyon fe. Et que ni yere kumandia kabo ni Baraji Belebele ne ma
o ko kunda nunu kosana o mana ko nunu kosana parce que an ka misiriw kɔnɔ ani an ka sigidaw la i bɛ taa ye mɔgɔ fila bɛ yen u tɛ kumana ɲɔgɔn fɛ mais sɛbɛnnankow tɛ i y'a faamuya ɲangoya kɛlɛw lo hasidiya kɛlɛw lo o tuma na i kini yɛrɛ kumandiya ka bɔ i ka seri baraji la o kosana o kɔfɛ na rasulu sallallahu alaihi wasallam a y'an gbɛn ko an kana an tigɛ ɲɔgɔn na an kana an da tigɛ ɲɔgɔn na parce que anw baara de ye da tigɛ ɲɔgɔn na ye sinamuso ɲɔgɔnmaw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ balimaw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ farimaw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ siɲɔgɔnw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ baarakɛɲɔgɔnw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ seriwelebaa tɛ kuma alimami fɛ alimami tɛ kuma seriwelebaa fɛ nayibu tɛ kuma rantibu fɛ rantibu tɛ kuma nayibu fɛ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an ye hakili sɔrɔ dɛ a ko ni maa min ni aw k'aw da tigɛ ɲɔgɔn na tile 3 aw dɔ ma kɔsegi ka kuma ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi i ka joli bɔn mais ko ni tile 3 tɛmɛna i le min ye hakilima ye i jija i badenmacɛ i y'a kunbɛn i ye salamu bila kan n'a k'i ye salamu jaabi a bɔla jurumu na aw bɛɛ bɔla jurumu na mais n'a min ye salamu jaabi e bɔla jurumu na ale de bɛ taa la ni jurumu ye ala hakili ɲuman d'an ma